Il vous est sûrement déjà arrivé d'entrer dans un magasin, de regarder un article et là, bim, le coup de foudre. Vous avez l'impression de perdre le contrôle. Peu importe la suite des événements, vous rentrerez chez vous avec votre nouveau précieux. Vous pouvez lutter comme vous voulez, essayer de vous rappeler du solde de votre compte, vous dire que vous n'avez pas assez d'argent pour le payer. Tant pis. Les émotions prennent le dessus, vous prenez l'article en main, faites chauffer la carte bleue, passez en caisse et amputez à nouveau votre compte bancaire de quelques euros supplémentaires. Et là, vous repartez avec le sourire aux lèvres, satisfait de votre nouveau joujou. Et bingo, vous venez de réaliser un achat impulsif. En fait, 9 fois sur 10, vous allez regretter votre achat. Votre excitation est redescendue et vous ne sentez plus cet enthousiasme d'un enfant devant un nouveau jouet et votre raison va reprendre lentement le dessus sur vos émotions. En gros, vous commencez à douter de l'intérêt de votre achat, vous vous dites que votre argent aurait pu servir pour votre épargne ou vos investissements et comme les 50 000 fois précédentes, vous vous promettez une seule chose, que c'est la dernière fois. Et c'est normal parce qu'en fait, les achats impulsifs n'ont rien de bon pour vous. Ils vont augmenter le stress, la frustration, et ce sont de véritables dangers pour votre situation financière. Mais ça, vous le savez déjà. Vous devez mettre en place un plan d'action pour ne plus répéter cette erreur. Et nous allons voir comment dans la suite de cette vidéo. Mais avant, voyons ensemble ce que c'est qu'un achat impulsif. En quelques mots, l'achat impulsif est un achat non prévu. Et il en existe 4 types. D'abord, l'achat impulsif planifié, où votre décision d'achat dépendra du prix du produit ou de la promotion appliquée. Ensuite, vous avez l'achat impulsif remémoré. La simple vision du produit vous rappellera votre désir d'achat. Dans la majorité des cas, c'est parce que vous avez déjà vécu une bonne expérience avec ce type d'article dans le passé. Vous aurez ensuite l'achat impulsif suggéré. Vous voyez l'article en magasin pour la première fois, vous l'essayez, vous le prenez en main, vous évaluez la qualité, la fonctionnalité de l'article et vous décidez de passer en caisse. Et enfin, vous aurez l'achat impulsif pur qui, pour le coup, est beaucoup plus brutal et beaucoup plus violent pour vos finances personnelles, étant donné que vous mettez votre cerveau de côté, vous laissez parler vos émotions et vous achetez sans réfléchir. Vous l'aurez compris, ce type de dépense est réalisé beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et elles peuvent représenter une grande partie de nos fuites d'argent. C'est pour cela qu'il est indispensable de mettre de bonnes actions en place pour limiter les pertes. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que vous avez fait. On peut trouver aujourd'hui pas mal d'astuces sur Internet, dans des bouquins ou encore sur YouTube pour apprendre à gérer ses finances personnelles efficacement. Mais malheureusement, très peu d'entre elles aident à créer une vraie barrière anti-achat impulsif assez efficace pour être serein. Et c'est normal, étant donné que vos achats impulsifs sont dirigés par vos émotions, une simple méthode à suivre ne suffira pas pour transformer vos poches trouées en vrais coffres-forts impénétrables. Les méthodes comme sortir le ventre plein, payer toujours en cash, éviter les boutiques du centre-ville ou encore gérer un budget marcheront pour un moment, mais sur le long terme, vous serez coincé. Vous ne pourrez jamais indéfiniment vous assurer de manger sur le pouce avant de sortir, avoir du cash pour vous, sur vous, ou contourner vos magasins préférés pour éviter de sortir la carte bleue. Ces méthodes fonctionnent un certain temps, mais un jour ou l'autre, vous vous retrouverez encore une fois face à un produit qui vous attire, la carte bleue à la main et une envie insoutenable de passer en caisse. Et là, ce sera simple, rapide et efficace. En attendant, votre compte en banque se vide et le commerçant rafle la mise. Mais du coup, quels sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre ce type de dépenses? En fait, lutter est un grand mot, parce que si l'achat impulsif est généré par nos émotions, il faudrait utiliser cette même source à notre avantage. Utiliser nos émotions pour mieux gérer notre argent. Un peu comme l'aïkido en fait. Utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Du coup, la première astuce est de trouver une source de satisfaction plus grande que celle qu'on ressent après un achat. Une satisfaction assez grande pour nous dissuader d'acheter. Il faut que le plaisir généré par l'achat de notre produit coup de cœur passe pour du pipi de chat. Cela peut être un objectif à atteindre avec une récompense à la clé. Par exemple, vous pouvez vous fixer un but d'avoir 4 000 € d'épargne dans les 12 mois à venir et vous récompenser avec une expérience inoubliable. Un spa, un vol en hélicoptère ou en montgolfière peut être de très bons exemples. Et durant cette période, vous gardez une seule idée en tête,
le montant de votre épargne. Et votre plaisir résidera dans son évolution. La deuxième astuce est complémentaire à la première. L'idée est de se récompenser lorsque vous ne passez pas à l'acte. C'est très simple. Lorsque vous dépassez vos pulsions et vous réussissez à ne pas acheter un produit de manière impulsive, vous pouvez réaliser un virement du prix de cet article vers votre compte épargne. Comme ça, cela évite le doute sur le trajet du retour. Vous ne vous demandez pas si vous avez bien fait ou pas de ne pas acheter ce produit. Vous assimilez une satisfaction à cette victoire et votre épargne continue à grossir. Une pierre, deux coups. La dernière astuce est d'utiliser un levier extrêmement efficace et qui fonctionne depuis des siècles. On ne va pas se le cacher, il existe des activités bien plus délirantes que la gestion de l'argent. Et le jeu est un moyen ultra efficace de prendre du plaisir dans ses finances personnelles. Bien sûr, quand je parle de jeu, je parle d'un suivi ludique et fun, axé sur la récompense et le plaisir de suivre. On évitera de prendre des dés et un plateau de jeu pour faire ses comptes. Par exemple, une activité simple qui m'a fait gagner beaucoup d'argent et qui nécessite rien d'autre qu'un stylo et un calendrier, d'où l'objectif était de placer une croix en face de chaque jour où je réalisais une dépense impulsive. Peu importe la nature. Si durant la journée je sortais ma carte bleue alors que ce n'était pas planifié, je devais mettre une croix en face du jour. Et sans m'en rendre compte, je me suis laissé prendre par ce petit challenge et j'ai réduit drastiquement mes dépenses impulsives. Je suis passé de 8 achats impulsifs dans le mois à seulement 2. Pour moi, c'est une vraie réussite. Essayez cette méthode et vous m'en direz des nouvelles. En bref, les 3 astuces pour réduire vos achats impulsifs sont: trouver une source de satisfaction plus forte, miser sur la récompense et favoriser les challenges personnels. Si vous souhaitez commencer à prendre en main vos finances, vous pouvez dès maintenant télécharger mon tableur financier qui est dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, prenez soin de vous et de vos finances et surtout, gardez votre argent actif. Salut!